Et la suite des Sartois du Web, juste avant l'alternance de la semaine avec Nils. Il est temps de voir le Zap cette semaine et c'est maintenant. T'es tombé? Non, crevé, crevaison. Ah merde! Ici, la percée de l'histoire, on se trouve rue de la Reine Bérengère avec derrière moi une maison datant du XVe siècle. Comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est en fait deux maisons, mais sur un seul bâtiment. Une maison qu'on appelle en pan de bois, avec une structure typique de l'époque. Et petit détail très important, je dirais même le plus important. On vous en avait déjà parlé en 55, il y a une Mercedes qui s'envolait dans les spectateurs. Ils se sont même posé la question de remettre en question les 24 heures du Mans. Mercedes, ils se sont désengagés. Presque 50 ans plus tard, Mercedes, ils voulaient quand même un peu faire parler d'eux. Ils sont revenus comme ça, ils ont fait... Ça va, c'est il y a 50 ans. Allez, on y retourne. Donc du coup, ils se sont motivés, ils y sont tous retournés et ils ont développé ceci, la Mercedes CLR, et ils s'engagent aux 24 heures du Mans, ils engagent la CLR, qui était d'ailleurs très compétitive, il n'y a pas de problème. Et dans la ligne droite, Mark Webber, pendant les essais, il dit à sa team, la voiture n'est pas stable en ligne droite, c'est-à-dire la voiture, dès qu'il prenait trop de vitesse, elle avait tendance à vibrer devant. Donc comme en Formule 1, on joue beaucoup sur l'aérodynamique. Bienvenue au Mans, il y a un mec qui s'est craché, là. Ils en ont même parlé sur l'équipe. On est quand même sur un événement worldwide, autrement dit international. Le soir d'Asie, là, ouais, ils doivent se qualifier les mecs. Il y a de la Merlot, il y a de l'Australien, il y a du British. Britney Spears, Tom Cruise, Brad Pitt, bah là c'est les LeBron James qui donnent le départ. Donc voilà, c'est pour te dire un petit peu la suprématie de la Sarthe au niveau des événements internationaux, hein, si tu veux. Bah t'as Le Mans, bah, t'as le carnaval de Rio, puis t'as la Coupe du Monde, quoi. Bon là, il n'y a plus de bagnole. Vous voyez ici une sculpture avec deux personnages. Pourquoi, me direz-vous, ces deux personnages? Eh bien c'est simple. En fait, c'était deux amis, côte à côte, qui ont décidé de mettre en place cette statue pour justement montrer leur amitié. L'un d'entre eux s'appelle Jean Bernet, le deuxième, on ne connaît pas encore son nom. Peut-être que les recherches un jour nous le diront. En tout cas, c'était deux amis qui ont décidé de se mettre l'un à côté de l'autre et c'est pour ça qu'on a cette sculpture si particulière. Voilà. Mercedes, ils ont fait un compromis, et le problème c'est que plaquer la voiture au sol, c'est bien. Le problème c'est qu'il y a un effet physique qui a tendance à aspirer la voiture vers le ciel. Du coup, est-ce qu'une voiture peut voler? Mercedes du coup l'a prouvé. Here we go. Pendant les qualifications, il y a une des Mercedes CLR qui s'envole. En fait, il y a trop d'air qui s'engouffre dessous, et juste la voiture fait... Ce que c'est, bah, c'est une course qui dure 24 heures, hein. Tout est dans le nom, il n'y a pas de surprise. C'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, quoi, tu vois. Il y a 3 pilotes, il y a 24 heures, il y a une bagnole, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le défi, c'est un défi mécanique, c'est un défi contre la nature, c'est un défi. Intéressant, c'est qu'il y a 3 catégories de bagnoles, hypercar, LMP2, et puis il y a la GT. Donc, si tu veux, c'est 3 degrés de puissance. Porsche 911, 205 Peugeot. Lui, il a une 205 avec une roof-tente. Oh la vache! Ça dépasse tout le temps, paf, je fais la passe à mon copain. Voilà, il y a du moteur, il y a du V8, il y a du V6, il y a du 6 ou paf. Après le Zap, place à l'alternance de la semaine. Vous le savez maintenant, depuis cette saison 4 des Sartois du Web, on vous présente des alternants et alternantes qui recherchent une entreprise en Sarthe. Et aujourd'hui, vous allez faire la connaissance de Nils. Bonjour Nils, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très très bien, je te remercie. Donc en visio parce que tu es actuellement sur Paris, mais tu es en recherche d'alternance, tu es sartois, en communication ou gestion de projet. Alors c'est quoi ton parcours pour en arriver à cette volonté d'aller dans la communication? Mon parcours est assez atypique parce qu'à la base, je voulais travailler en banque. D'accord. Je voulais faire quelque chose qui n'avait vraiment rien à voir avec ça. Donc j'ai choisi après la terminale, donc j'ai fait
terminale, un peu l'équivalent de ES, terminale ES. Mmh. J'ai choisi la filière GEA, BUT GEA, donc D'accord, de la oui, gestion d'entreprise, un peu de management. bien sûr. Je me suis retrouvé au Mans. Je suis passé donc là aujourd'hui, donc j'ai passé première année. En première année, j'avais toujours la volonté de vouloir faire un parcours banque, un D'accord. des parcours qui sont proposés en deuxième année en GEA. Et en fait, plus l'année passait et plus dans le tronc commun, on avait des matières communication, on avait vraiment un panel de matières assez varié. Et du coup, je me suis pris de, entre guillemets, passion pour la communication, ce domaine-là. Et du coup, bah, depuis ma deuxième année, fin de première année, début de deuxième année, j'ai envie d'intégrer ce domaine, j'aimerais y travailler. Donc du coup, je suis en train petit à petit, donc là déjà, je suis en stage de communication et je Oui, cherche une alternance en communication. d'accord. Donc à l'origine, je viens pas du tout, j'avais pas du tout l'idée de me retrouver là-dedans, mais finalement, c'est ce qui me correspond le mieux. Des fois, la vie est faite que, on a une idée en tête, mais au final, les expériences, on va vers un autre domaine. Et ce déclic, ouais, c'est très récent en fait, la com. Ah oui, complètement. C'est vraiment les études supérieures qui m'ont. Au lycée, j'avais pas du tout Oui, idée c'était la de banque à finir l'époque du là-dedans. lycée, c'est ça, c'était juste la banque. Oui, ouais, complètement, complètement, Mm. ouais, 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 complètement. C'est vraiment les études supérieures qui m'ont permis de découvrir des choses que, bah, communication, j'avais pas des cours comme ça au lycée. Que la banque, bon, non plus, j'avais pas des cours de finance, mais on faisait quand même de l'économie, donc on avait déjà des bases. Oui. Que la communication, pas du tout. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment pris d'engouement. Et qu'est-ce qui te plaît dans la communication? C'est qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine, c'est la créativité. Qu'est-ce qui te dit, tiens, aujourd'hui, je veux absolument faire ça? C'est vraiment la création, le fait de Mhm. pouvoir créer autour de plein de domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication, il y en a partout. Je vois Oui, des offres de communication, même dans le milieu bancaire, hein, justement, dans les évidemment. banques. La Banque de France, notamment, elle propose des offres d'alternance en communication. Donc, c'est impressionnant de voir que c'est un domaine qui est appliqué à plein, plein de secteurs. Et c'est Oui. ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir se dire qu'il y a, il y a de l'évolution, en tout cas, dans ce métier-là. Ouais, parce qu'il faut communiquer dans n'importe quel secteur, n'importe où. Et ça, c'est vrai. Tu as jusqu'à quand pour trouver une entreprise pour la communication? Concrètement, j'ai jusqu'à bon, dans la mesure dans le pire des cas, on va dire que j'ai jusqu'à début septembre, sachant qu'elle D'accord. commence mi-septembre. Mhm. Mais l'idéal, ce serait d'ici fin juillet. En fait, il faudrait que début août, ce soit trouvé, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un secteur, un domaine qui t'intéresse ou tu es plutôt ouvert aux différents domaines? En particulier l'événementiel, c'est un Oui, domaine qui m'attire beaucoup. Je fais de la danse depuis tout petit, donc d'accord. l'événementiel, milieu du spectacle, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir concilier avec ma passion qui est la danse. Donc pourquoi pas me rapprocher à travers mes études, à travers mon métier, pourquoi pas la Oui. communication, me rapprocher de ce milieu-là, quoi. Milieu culturel, événementiel, ouais, en Ouais, particulier. mélanger passion et le travail. Et alors, quel type de danse tu fais? Je fais de la danse hip-hop depuis D'accord, 14 ok. ans maintenant. Tu dois avoir un bon niveau. 14 ans, c'est pas mal. Donc, il y a ton mail qui s'affiche juste au-dessus de moi. Donc, vous pouvez le contacter bien évidemment si son profil vous intéresse. Mais c'est pas fini, on va faire le tac au tac avec Nils. Donc, des questions qui sont un peu plus détentes, un peu plus fun. Nils, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Mais surtout, pourquoi? Heu, Aussi étonnant que ça puisse paraître, je dirais polyglotte, le fait de pouvoir connaître plein de langues, savoir parler plein de langues, même pourquoi pas toutes, puisque je pense qu'on vit dans un monde où c'est tellement important, Oui, même en France, même trouver un travail en France, notamment dans la communication, il y a beaucoup, évidemment. beaucoup de postes où on nous demande une maîtrise de l'anglais, de l'espagnol, Mm. donc et on sait que sans voyager, en restant en France dans les études, avoir un bon niveau d'anglais, c'est pas forcément, le plus évident, donc je dirais polyglotte, ouais. Ouais, Maîtriser plein de langues. c'est vrai que c'est pas mal. Et t'es le premier homme de le dire en plus. Donc voilà, c'est unique. La chose qui t'apaise le plus, ce serait quoi? L'humour, j'aime bien rigoler, j'aime bien, regarder, des choses drôles, mais écouter de la musique aussi. De la 2 choses musique, très qui bien. Donc le stand-up, ça te plaît de regarder? complètement, Très bien. complètement. C'est un Euh, art. la chose qui t'énerve le plus, ce serait quoi? La désorganisation, les choses qui sont un peu faites, un peu à la va-vite, les gens qui sont désorganisés. J'aime pas trop arriver en retard quelque part, ouais. Donc t'es plutôt, toi, quelqu'un J'aime bien, d'organisé, c'est ça? Faut dire ouais, ça. préparer les choses à Oui, l'avance, quoi. d'accord. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, ça peut être utile dans la vie professionnelle ou alors personnelle, ce serait lequel? Un conseil juste un. Dans la vie professionnelle, on m'a dit de toujours avancer, petit à petit,
Mmh. C'est-à-dire ne jamais forcer. Enfin, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut pas non plus regarder trop loin devant. C'est bien d'avancer. Par exemple, dans les études supérieures, moi, je me suis fixé, par exemple, de faire un bac+5. Oui, C'est bien d'y penser, mais faut faire année après année et pas se bien projeter sûr. trop vite. Oui, il faut être Je ouvert pense à que différents chemins finalement au cours de ces projets. Si tu devais te décrire en 3 mots, ou alors comment les gens te voient en 3 mots, ce seraient lesquels? je dirais calme, Oui, curieux et d'accord. calme, curieux et puis, enthousiaste, Ouais, c'est bien. sociable aussi. C'est des Dans la choses qui communication, c'est c'est des bien? choses c'est des en tout cas, c'est des qualités que j'ai pu mettre à profit dans le milieu professionnel, en tout cas, qui m'ont aidé. Parce que calme, quand on a des projets urgents, c'est important de rester calme. Curieux aussi pour la communication, c'est même, Mmh. la qualité primale. Et si tu étais un personnage imaginaire, fictif, ça peut être manga, comics, série, jeux vidéo ou cinéma, ce serait qui? Hem, je vais vous dire peut-être, Sébastien dans La La Land. C'est un Ah, très bon personnage choix. qui est Oui, le personnage principal, oui, interprété par Ryan Gosling. En fait, il interprète vraiment pour moi la définition de la persévérance, c'est-à-dire qu'il souhaite ouvrir son club de jazz. Il oui. est jazzman, mais il est dans une époque où c'est plus trop à la mode. Mais en fait, il galère, il galère, il galère. Puis à la fin du film, on se rend compte qu'il arrive à ouvrir son club de jazz. Mais on se rend compte de ça aux dernières minutes du film. Et je trouve que c'est vraiment la persévérance, vraiment la définition de persévérer, quoi. Oui, puis en plus, musicalement, La La Land, c'est loin d'être le pire film de l'histoire du cinéma. Donc voilà, très très bon choix. Donc vous pouvez contacter Nils. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de toi, de ta future Merci à vous. alternance avec grand plaisir. Et si vous êtes une entreprise ou étudiant, étudiante et que vous voulez parler de vous, de votre parcours sur des domaines comme la communication, le digital, l'événementiel ou alors l'audiovisuel, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à contact@lmtv.fr. Dans quelques instants, je vais recevoir 3 invités avec 2 domaines différents. Un concert de métal au Blousin, on parlera également de patrimoine sartois. C'est juste après la pub. À tout de suite.